j'adore la technologie, donc je ne suis pas un paniqué de l'IA, mais on vit une époque assez fascinante parce que l'IA, et notamment l'IA générative, elle permet à une échelle industrielle en fait, de produire des contenus. On l'a vu ces dernières années, moi je viens du monde de l'image, on a vu ces dernières années à quel point c'est facile, pas cher, rapide de faire des images qui sont photoréalistes. Et vu que tout ça est facile, rapide et pas cher, on est entré dans une époque où on est entouré d'images et d'informations qui ne sont plus vérifiables. On peut plus se baser sur le nombre de dents, de doigts, la forme des yeux ou quoi que ce soit. On va voir des images autour de nous qui sont totalement réalistes et on va se faire prendre au piège. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste comme bouée de secours pour aller chercher des informations? Et pour moi, en fait, cette période qui peut être extrêmement flippante, eh ben, c'est aussi une super opportunité pour les médias pour adopter des nouveaux standards en fait, sur comment on produit l'information en utilisant vraiment beaucoup plus une manière de sourcer les données, de rester le plus factuel possible, d'éliminer tout ce qui touche à l'opinion, d'avoir une attitude extrêmement stricte par rapport à tout ce qui est publi-reportage, articles payés, etc. J'ai un peu envie de dire que c'est une fenêtre d'opportunité unique parce que ça fait des années que les groupes de presse ont de la peine à monétiser précisément. Là, tout d'un coup, ils peuvent dire, écoutez, oui, notre information, elle est très chère, mais parce que le travail derrière, c'est du travail qui est beaucoup manuel, qui peut utiliser ChatGPT pour résumer un article, améliorer le style, Dieu sait quoi, mais qui est toujours basé sur des faits sourcés, vérifiables. Et faire ça, j'ai un peu envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va laisser? Parce que finalement, il n'y aura plus une distinction très forte entre les médias et puis ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. On va se retrouver à être dans la réaction de tout le contenu complètement bidon qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et le risque, c'est que voilà, les médias n'arrivent plus à se justifier, disparaissent, et que là, ce soit l'anomie complète avec des gens qui ne croient plus en rien. Et les gens qui ne croient plus en rien sont extrêmement apathiques, sensibles finalement aux arguments les plus populistes et les plus radicaux.